nous sommes dans le commune de Karissimbi, précisément dans le quartier Kassika. Nous donnons notre main d'épaule à notre population du territoire de Lubero, près de Mangurujipa et dans le village de Ngoyi. Il y a eu plus de 100 civils massacrés par coups de machette par des bandits sans défense. Aussi, nous avons un peu à notre population de Béni, précisément dans le village Sototo, près de la cité de Oïdja, où 18 civils ont été massacrés par coups de machette, sous silence de la communauté internationale et sous silence des gouvernements de Kinshasa, et sous silence aussi de la structure des droits de l'homme de la mort. C'est-à-dire que cette population a droit. Cette population vient d'être massacrée pendant 11 ans, depuis 2014, et voilà maintenant aujourd'hui, nous sommes à 2025, nos compatriotes, nos Congolais, nos frères congolais sont en train d'être massacrés. À Lubero, à Beni, à Ituri, et aussi dans les hauts plateaux de Minembwe, sous silence du gouvernement de Kinshasa. Et le quartier Kassika, nous sommes venus sensibiliser la population sur deux choses. La première des choses, la sécurité et le développement. C'est-à-dire quoi? Maintenant, aujourd'hui, on a un bilan. La FCM23, la ville de Goma, dans la gestion de la FCM23, a récupéré. Et la différence, c'est quoi? Avant, à l'époque du siège, de l'état de siège, on avait le phénomène de 40 voleurs. Il y avait plus de 40 hommes qui venaient dans des maisons de la population et pillaient tout. Ça, aucun secours du gouvernement de l'état de siège à l'époque. Mais aujourd'hui, les 40 voleurs appartiennent à l'histoire. Ça, c'est la première des choses. Là, nous sommes venus sensibiliser la population de quartier Kassika. Et cette sécurité que nous avons, on doit toujours appuyer sur l'accélérateur pour que cette sécurité soit permanente. Cette sécurité soit continuée. Cette sécurité soit maintenant un peu partout dans la commune de Karissimbi, dans la commune de Goma. C'est comme ça que nous sommes venus parler avec la population. Si le problème du développement, bien sûr, nous avons commencé par l'assainissement. Et de par l'assainissement, nous avons des sociétés auxquelles nous avons signé les partenariats publics-privés à chaque dans la commune de Karissimbi et Visionnet dans la commune de Goma. C'est-à-dire quoi? L'unité de production de tout État qui se respecte par les taxes, les contributions et aussi les salaires. La population doit soutenir l'assainissement pour que Goma reste une ville propre. L'environnement, c'est parce que beaucoup de maladies proviennent sur la saleté, aussi proviennent des mains sales, comme paludisme, poliomyélite, malaria et tout ça. Aussi, on s'est assigné dans le développement toujours les désengorgements, les désengorgements des routes. Donc, c'est-à-dire, pour éviter les embouteillages, on doit désengorger les routes. On a commencé par les Ropé-Rutshuru jusqu'à l'entrée du bureau de GFK. À la mine, nous sommes en train d'éduquer les mamans d'abord et les amener là où ils peuvent maintenant vendre des fruits, des poireaux pour éviter dans des routes et se retrouver dans les routes. Il est impossible, dans un État, une entité donnée qui se respecte, de laisser les mamans faire des commerces dans la route, parce qu'avant l'époque de l'état de siège, à Biréré, on avait combien 13 mamans qui sont morts sur place. Nous, à cette époque, on ne peut pas travailler comme ça. Nous sommes en train de sensibiliser les mamans, la première des choses, et les enlever et les mettre dans des marchés pour qu'ils soient bien protégés. Son Excellence, après la passation du meeting, quelle a été votre impression par rapport à la présence de la population de Kassika? Ma première impression, tout d'abord, la population a accepté tout d'abord. Il y a une différence entre l'état de siège et le deuxième des choses, il reste maintenant au moins faire comprendre cette population que la première des choses. Nous avons beaucoup de difficultés ici. Maintenant, la population veut croiser le et atteindre tout le gouvernement. Maintenant, nous arrivons à l'étape maintenant
on va prendre les télévisions, les radios pour commencer à sensibiliser la population. Nous avons l'université ici, l'université qui a cherché les gens qui doivent produire. Nous allons maintenant éduquer notre population à produire tout ça. Ce pays, la ville de Goma, à Swahili, je peux dire, voilà sécurisé par nous-mêmes et doit être développé par nous-mêmes.